Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinema 4D pour la suite de la modélisation du marteau de Thor. Donc sur le dernier tuto, nous avons vu ici pour faire le manche. Et puis enfin tous les bidules là, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bref, le manche on a fait, voilà. Donc là, on va voir pour faire la partie masse, quoi. Voilà. Ok. Donc on va partir avec un cube tout simplement. Voilà, on va le positionner. Voilà. Ici, vous avez je sais pas si vous le verrez, on a un petit carré jaune. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir l'agrandir. Voilà, comme ceci. Et ici, pareil. Voilà, le petit carré jaune que je vous disais, il est là, hein. Donc ici, il était dans le gizmo, vous le voyez pas trop. Donc voilà. Donc si ça ne va pas tout à fait ici au bout, ce n'est pas trop grave puisque le manche n'est pas tout à fait, sur l'image, n'est pas tout à fait centré au milieu de... Donc nous on va faire comme si qui était au milieu. Donc on va s'occuper que de la partie de droite pour l'instant. Donc ici, segment X, on va mettre 2, de façon à en avoir un ici. Donc si vous ne le voyez pas s'afficher ici, donc vous allez à affichage et vous mettez ligne et fil de fer. Isoligne ça marche pas. Donc fil de fer. Et ligne cachée, ça donne ça. Donc c'est pas bon. Donc on va sur ligne et fil de fer. Ok. Donc ceci étant fait, ici on voit qu'on a un biseau ici. Ah, déjà, ce qu'on va faire en largeur, on va mettre en Z, on va mettre pareil que X. Il est là. Hop, hop, copier, hop, coller. Non, tout faux. Qu'est-ce que j'ai foutu? Comment ça se fait qu'en Z il veut pas se mettre plus grand? Yeah. Si je vais là, ah, ça a l'air d'aller mieux. Ah, de façon d'avoir la même hauteur et la largeur. Donc, ok. Donc nous allons pouvoir comment éditer notre cube. Donc la touche C du clavier où on clique ici. On va passer par mode point. On va prendre le rectangle de sélection. Par défaut, c'est la flèche, le pinceau de sélection, la flèche ou c'est pareil. On fait un long clic dessus. Rectangle de sélection. Ici, limiter aux éléments visibles. J'ai du mal. Donc il est découché. Bon, par défaut, il est couché. Hein, et hop, on décoche. Et on va sélectionner ces points-ci. Donc on va prendre les deux qui sont visibles et deux qui sont derrière. Alors, ici, j'ai 4 points, donc c'est bon. Donc la touche sup. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On va le mettre tout de suite dans une symétrie. Donc on va faire un long clic ici, et ici, symétrie. Et on va mettre notre cube dedans.
Voilà, nous avons une symétrie. Donc si la symétrie n'est pas correctement bien placée, ici vous cliquez sur symétrie, objet, ici plan de symétrie, et vous cherchez lequel vous correspond. Ça peut être celui-là ou celui-là. Hop. Donc moi c'est ZX. Ok. Donc je retourne sur mon cube. Ici je vais en mode arrête et je vais sélectionner ces 4 arrêtes. Donc je reste appuyé sur la touche Shift ici. La touche Shift c'est la touche qui se trouve au-dessus de la touche CTRL. Voilà. On va aller sur la vue avant. On va faire un clic droit ici, n'importe où ici, et on va prendre biseauter, qu'il est ici. Hein, bon, il est là, c'est pareil. Et on va cliquer ici, clic gauche sur la vue, et puis on va aller descendre notre biseau à la hauteur souhaitée, comme ceci. Donc si je regarde mon marteau, voilà. Donc une fois fait, on va reprendre notre outil déplacement ici. On est en mode par ligne. On va prendre cette ligne-ci, cette ligne-ci. Bon, vous, ça peut arriver qu'elle soit de ce sens-là. Donc c'est pas grave. Je crois que ça m'est arrivé une fois, c'était dans ce sens-là. Enfin bref. Prenez ces deux lignes-là. Faites un clic droit dans la vue. Et vous faites dissoudre. Voilà. Et ici, on va passer en mode polygone. Ici. On va sélectionner ce polygone. On va aller prendre une extrusion interne. Donc, clic droit dans la fenêtre ici, extrusion interne. Voilà, parce que ici, on voit qu'on a un décrochement ici, là. Donc, on va effectuer ça. Voilà, ici, je clique dans la vue et je descends un peu. On reste cliqué, bien sûr. Donc, je vais faire à peu près là, comme ça. Parce qu'on n'a pas tellement de vue ici, on voit pas la quantité qu'il faut mettre. Hein. Ici, on voit qu'il est pratiquement au bord. Ici, on voit qu'il y a un peu plus. Donc, ça va être un peu à l'œil. Ok. Donc, on va faire une extrusion. Donc, clic droit ici dans la fenêtre, extrusion. Et on clique n'importe où dans la fenêtre. Et on fait une extrusion pour venir ici, à peu près. Voilà. Donc, on va changer de vue. Ici, par contre, si on regarde, ça nous fait un biseau aussi, cette partie-là. Donc, on va prendre mise à l'échelle. On clique n'importe où sur la fenêtre. Et on le descend à peu près, parce que là, c'est pareil, on n'a pas tellement de détails dessus. Donc là, ça devrait aller. Une fois fait, on va changer de vue. On va prendre mode arrête avec l'outil déplacement ici. Non, on va pas prendre l'outil déplacement, on va prendre l'outil de mise à l'échelle ici. Et on va le réduire un peu comme ceci. Voilà, par exemple, si je mets 9 partout ici, que ça va donner. Non, on va essayer 10 pour voir. Oh, passons 10. 10. 10. Ok, ouais, bon, 10. Et on fait pareil pour tous les autres. Appliquer. 10. 10. Appliquer. 10. 10.
appliquer. OK. Donc déjà, nous avons la forme de notre marteau. Voilà. Donc ici, nous avons un polygone qui a 2, 4, 6, 8 points. Donc on va y remédier. Ici, on passe par mode point. On va prendre le couteau. Donc clic droit dans la fenêtre ici et ici couteau. Moi, il est mis sur magnétisme, donc c'est bon. Je vais prendre ce point là et je vais descendre sur celui-ci. Donc je clique sur ce point et je reste cliqué et je relâche une fois que je suis arrivé sur l'autre point. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3 polygones avec 4 points chacun. Donc pour finir ce bout de tuto, ici on voit, je vais aller de ce côté là, on voit pas grand chose de ce côté là, par contre hop, je vais faire ça. Ici on voit on a un petit décrochement ici, voilà on voit pas trop, mais ici on voit on a un petit décrochement, donc on va réaliser ce petit décrochement ici pour pouvoir appliquer par la suite notre texture dessus. Donc pour ce faire, on va aller retourner sur notre marteau ici. Je vais sélectionner mon cube, mode polygone, et je vais sélectionner les 4 polygones qui font le tour ici, comme ceci. On va faire une petite extrusion interne, toujours pareil, clic droit dans la fenêtre ici, extrusion interne, et on clique n'importe où sur la fenêtre. On va descendre à peu près comme ceci. Voilà. Ok, une fois que ceci est fait, on va tourner sur cette vue-ci. Voilà. On va faire une extrusion sur l'intérieur, donc ici, hein, extrusion. Et je clique dans la fenêtre, s'il veut bien. Voilà, fait une petite extrusion légère sur l'intérieur. Je pense que j'ai fait un peu trop. Je vais reprendre. Je vais mettre cette vue là, je verrai mieux. Voilà, à peu près. Hein. Là c'est pareil, on n'a pas de détails dessus. Ok. Donc notre masse est finie d'ailleurs. Hein, pour ce tuto, on va arrêter ici parce qu'après on aura tout le dépliage à faire. Ah oui, un petit truc encore. Là, si on fait un rendu, ça fait trop lissé, quoi. Il y a trop d'arrondis. Pour ce faire, pour éviter ceci, on va aller ici, notre cube. Ici, nous avons le tag de lissage. On va cliquer dessus. Et lissage jusqu'à, je vais mettre 30% pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux. Si je mets 40, ouais, c'est pas trop mal non plus 40. Je vais mettre un peu comme ça, voir. Donc c'est très bien. On va essayer 50 pour voir. 50 c'est pas bon. 40 c'est mieux. Voilà. Donc 40, pour moi, c'est impeccable. Donc je laisse. Voilà. Ah oui, nous avons aussi le... C'est vrai que j'allais oublier celui-là.
Ici, nous avons une espèce de rondelle qui est là. Donc nous allons la faire de suite. Donc pour ça, on va prendre, allez, on clique ici, nous allons prendre un cylindre. Je vais descendre. Voilà. Ici, rayon, on va l'augmenter à peu près comme l'autre, voilà, comme ceci. Et puis en hauteur, on n'a pas besoin de tout ça. On va le réduire un peu comme ceci. Et nous allons mettre un petit biseau dessus, hein, pour faire plus propre, quoi, que ça fasse pas une arête vif. Voilà, donc cylindre ici, couvercle. Donc couvercle couché, segment 1, hop, on va mettre biseau. Ici je vais mettre 3. Et ici je vais mettre 3 aussi pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est très bien. Et là, la hauteur, par contre, donc c'est pareil, on n'a pas trop de détails. Bon, on va mettre à peu près comme ceci. Voilà. Donc sur ce cylindre, nous n'allons pas le laisser entier parce qu'on a beaucoup trop de polygones, ça va faire beaucoup trop de polygones qui servent à rien. Donc je vais cacher ma symétrie. Voilà. Je vais prendre mon cylindre, je vais éditer mon cylindre avec mon pinceau de sélection. Je vais sélectionner tout l'intérieur qui n'a pas besoin. Voilà, comme ceci. Et puis, supprimer ceci. Voilà, et ici on voit qu'on a encore ici, on a 1, 2, 3 polygones qui font tout le tour. Donc cela on n'a pas besoin. Donc touche UL. Donc je vais sélectionner celui-ci, touche Shift, celui-ci et celui-ci, et je vais les supprimer. Voilà, ça nous fait beaucoup moins de polygones dans notre scène. Bon là ça dérange pas trop puisqu'il n'y a pas tellement d'objets, de polygones dans la scène, donc ça gêne pas. Mais si vous faites des décors et pas mal de trucs, donc à éviter d'avoir trop de polygones, surtout qui sont cachés, qui ne servent à rien. Donc ben voilà, notre marteau à modélisation est terminé. Il ne nous restera plus que sur le prochain tuto faire la texture. Donc la texture, ça va être tout simplement la texture de ce marteau-ci. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto-ci. Donc le prochain tuto, voilà, c'est, et le dernier, ça va être le dépliage UV de cette masse et Photoshop. Photoshop ou GIMP ou Photofiltre ou autre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi je ferai sur Photoshop ou peut-être sur Photofiltre, pas Photofiltre, je l'ai plus, sur GIMP, je verrai. Mais je pense que ça va être plus sur Photoshop, puisqu'il y a beaucoup de monde qui a Photoshop que GIMP. Surtout que GIMP il est gratuit, donc vous ne pouvez pas s'en priver non plus. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Et merci, ciao.